Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Oh oui, alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Votre mission, votre belle vocation peuvent s'accomplir uniquement en revenant toujours à la source d'une vie intérieure, la source d'une vie spirituelle, la source d'une vie ordonnée et organisée, disciplinée. Quelque part ailleurs, un autre psaume nous rappelle que le moissonneur, il part, il sème la semence, il s'en va en chantant, mais il s'en vient, il porte la semence, les gerbes, il ramasse les gerbes. En d'autres termes, quelquefois, on ne possède pas toutes les perspectives du travail qu'on accomplit, toutes les perspectives du royaume. On peut ne voir qu'une simple partie, mais on peut avoir la certitude que si on sème, si d'autres arrosent, et puis viendra un jour le temps de la récolte. Et mes chers amis, chers officiers de police, déjà parmi nous, dans notre pays, nous commençons à récolter le fruit de vos travaux. Le peuple d'Haïti a l'impression, malgré parfois des situations ou des moments de légère insécurité, le peuple a l'impression qu'il est accompagné, encadré, entouré par sa police. Une police qui se veut chaque jour davantage une police de proximité avec la population. C'est en ce sens que vous pouvez comprendre quand le Seigneur ce matin vous dit « Heureux ». Heureux êtes-vous en dépit des incompréhensions, en dépit parfois des persécutions. Heureux êtes-vous en dépit de tout ce que certains peuvent dire. Heureux et soyez dans l'allégresse, car votre récompense, c'est le Seigneur qui vous la donnera. Avec... Cela devient une tradition. À cette heure et en ce lieu, on se réunisse pour revivre les moments forts de la naissance de la police nationale d'Haïti le 12 juin 1995. 22 ans plus tard, c'est sous le même soleil ardent,
sur la même esplanade, avec d'autres visages bien sûr, que nous faisons une halte de routiers pour regarder dans le miroir de notre passé afin de mieux construire notre avenir. Un avenir qui n'est pas un droit, qui n'est pas un endroit où l'on va, mais un endroit que nous devons créer, que nous sommes en train de créer ensemble, au nom de tous ceux et toutes celles qui ont enfilé l'uniforme de la PNH. Et en mon nom propre, je voudrais souhaiter la plus cordiale bienvenue à tous et à toutes. Nous ne pouvons pas accepter pour policiers à faire ça pas ça, voler, touiller, raser, briser. Nous ne pouvons pas accepter non plus que vagabond absal, non policier, qui a bien travaillé et qui respecte tête. Peut-être ça, nous entendons, mettez une équipe avocat qui est là pour défendre. Mesdames et messieurs, partout il y a des brebis galeuses. Aujourd'hui, notre institution doit se laver à grande eau pour se refaire une santé et continuer à marcher dans la 3e décennie. À ce effet, il lui faut un bain doctrinal avec des ingrédients comme nos valeurs fondamentales, l'esprit d'appartenance, les grandes vertus citoyennes, l'esprit de service, etc. On puisera l'eau de vertu chez Aristote, les aromates du devoir chez Emmanuel Kant, et tout autre ingrédient d'élévation spirituelle et utilitariste chez Jérémy Bentham. On insufflera sur la PNH les grands mots sacrés de la culture du résultat et de la bonne gouvernance. Enfin, on la revêtira d'un bel habit des droits humains fondamentaux avec en dessous le respect des droits de la femme et des enfants. Ce bel habit sera cousu dans les ateliers de la démocratie et du développement durable. On fera porter à notre institution des chaussures neuves de justice et d'un bouclier de protection et de service public. Car notre PNH, à l'instar des grandes polices du monde, est convié au Conseil des Nations en vue d'aborder les problèmes complexes de sécurité publique tels la criminalité transnationale organisée, le combat contre le grand banditisme et les incivilités, la gestion des ports, aéroports et frontières. Il est indispensable de peaufiner les pratiques policières haïtiennes pour que la PNH soit compétitive en termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Pour y parvenir, je mettrai tout en œuvre, en commençant par la sensibilisation des autorités de mon pays, le CSPN, etc. Ils tâcheront de tout mettre en œuvre en vue de faire appliquer la politique de la qualité au sein de l'institution afin de valoriser les compétences, de promouvoir la culture du service communautaire et la redéfinition des pratiques de gestion et des modes opératoires de la PNH. Pour cela, nous projetons un futur plus prometteur pour la PNH qui divorcera d'avec son passé pour mieux relever les défis de la 3e décennie. Redonner à la PNH son sens à travers les textes normatifs sous-entend qu'on doit hisser les NMP et l'ANP à la dimension de leur être, établir un système de mentorat pragmatique et éclairé dans les commissariats et unités spécialisées de la PNH, renforcer les structures de l'IGPNH pour la supervision et la notation des agents, ordonner et rendre le travail de supervision effective des inspecteurs, cadres et employés de la PNH, concevoir des plans de carrière et de développement adaptés à l'environnement socio-économique du pays. Rendre effectif le stage obligatoire aux agents fraîchement émoulus. Encadrer nos policiers. Ce sont entre autres les formules magiques pour une autre PNH. Policiers et policières, bonne fête,
La prudence est de mise. C'est nous qui sommes légaux. La rue est à nous. Faisons notre travail avec sérieux et professionnalisme. Nous pas bailler le gain. Que Dieu nous garde. Nous célébrons aujourd'hui le 22e anniversaire de la police nationale d'Haïti. Nous pouvons en être fiers. La police, c'est une institution qui est bien importante dans le pays. Nous devons avoir les policiers en pile respect. Faire travail en pile valeur. Pour nous développer Haïti, pour nous tous vivre dans le respect l'un pour l'autre, nous avons besoin d'institutions. Nous avons besoin de la police pour faire respecter les droits. Pour qu'il y ait la paix et la sécurité dans le pays. Pour les entreprises qui ont investi, créer travail, pour tout touristes qui viennent dans le pays. Moi, je salue le travail de chaque policier. Je demande des policiers de faire plusieurs efforts pour combattre l'insécurité, mettre les bandits en bas code, remettre à la justice. J'ai fait la police là à permettre de nous diminuer le sentiment d'insécurité qui blaye quelques compatriotes. Pour nous arriver à faire travail ça, nous avons besoin d'un pile méthode et persévérance. Nous avons besoin de quoi dans le pays? Nous avons besoin de quoi dans le pays nous pour petit suspendre ou quitter dans n'importe quelle condition. Nous avons besoin de pays de rejoindre dignité et respect qu'elle mérite dans le rapport avec notre pays. C'est là qu'il y a la paix, avec la stabilité, et bagage ça va possible. Je demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour renforcer et accompagner l'ensemble des structures de la PNH et aider à la mise en œuvre du plan stratégique 2017-2021. Une fois ce dernier validé, les organes de consultation et de décision politique comme le CSPN se vouent à la gestion opérationnelle et technique, à la structure d'enquête et de contrôle interne, aux directions départementales, aux commissariats ainsi qu'aux unités spécialisées doivent être renforcées. La PNH doit accueillir en son sein plus de femmes. Le travail du bureau de genre créé en 2012 doit être encouragé. Pour avoir un environnement plus sécuritaire, il faut améliorer les infrastructures telles que les bâtiments affectés au commissariat et sous-commissariat, les dortoirs, les cafétérias, les toilettes, les douches, etc. La question de la mobilité de la police doit être adressée au plus vite. Les instances concernées en sont instruites. La police a mon soutien le plus entier dans le cadre de son travail. Aucun effort ne sera ménagé s'agissant de la sécurité de la population et du maintien de l'ordre dans le pays. Gardiennes de la loi et sentinelles de la République, les forces de l'ordre doivent être protégées et respectées dans l'exercice de leurs fonctions. Pour finir, j'exhorte le haut commandement de la PNH à continuer à maintenir très haut le flambeau de l'institution. Merci à toutes les policières, à tous les policiers pour leur travail et les sacrifices consentis pour le bien-être de la société. Joyeux anniversaire à la PNH. Vive la démocratie. Vive Haïti. Félicitations du directeur. Il se place pour une prise de photo, souvenir. Nous voulons informer le public que Michela Luna, c'est une policière qui allait un enfant, qui a préféré Yes.
sécurité des gardes-côtes. De manière séquentielle, nous allons apprécier en tout premier lieu une descente en rappel. Cet exercice a une technique de descente minutieusement contrôlée. En deuxième lieu, nous allons assister à une traversée encore. À cet effet, ils vont traverser l'esplanade à partir du corps. C'est une technique qui permet de traverser d'un bâtiment à un autre horizontalement. En cas de prise d'otage, de recherche de suspects dangereux et armés retranchés dans une maison, les SWAT livrent leur assaut sur cet espace en y pénétrant avec beaucoup de finesse tactique. Une équipe bien entraînée, avec des hommes motivés, des équipements spécialisés. Voilà, mesdames, messieurs. L'unité de la compagnie d'intervention à intervenir en cas de manifestation. Exécution!